Allez, bonjour à tous, on est parti. Aujourd'hui, on va analyser l'Ethereum. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé ça comme ça. On va essayer de regarder tous ensemble hein, ce qui est en train de se passer. Petit update juste par rapport à hier vis-à-vis du Bitcoin. Alors, la l'AVG a lâché, on l'avait dit, donc je pense qu'on va avoir un push. Hier, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'on avait une jolie trendline baissière qui peut être intéressant à récupérer. Euh, voilà, donc un mouvement haussier déclenché sur cette accumulation qui peut venir titiller tout ça. Je ne sais pas, en tout cas, on va voir ce qui va être formé. J'ai plus, donc malgré que je pense qu'on pourrait avoir un mouvement, j'ai plus l'impression qu'on va rentrer dans un range ou une connerie dans le genre peut-être. Euh, donc, à voir si on aura vraiment ces gros mouvements comme ceci. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va range et voilà. En tout cas, le bottom local a été confirmé et l'invalidation sont sous ces lots-là, la 79K. Et les targets, du coup, sont à 94. Donc ça, c'est vis-à-vis de Bitcoin, ce que je pense. Et du coup, on a peut-être une recharge à venir chercher. Il faudra observer parce que je vous dis là, ça peut vraiment changer du tout au tout. Si je distribue ici, on peut vraiment distribuer et s'inverser et aller chercher du coup la zone qu'on évoquait, hein, la fameuse, je pense, hein, à peu près celle-ci, quoi. 73. Donc voilà, ce serait la demand mensuelle. Enfin bref, ça c'est du côté Bitcoin. Et j'avais aussi dit que par rapport aussi aux indices, donc c'est ce qu'on est en train de voir, je m'attendais à un rebond. Ce qu'on a vu sur Bitcoin, ce qu'on a vu sur les indices, ce que je racontais, je disais bon, je pense qu'on va au moins avoir un, même si on est full bearish, je pense qu'on aura au moins un rebond avant d'aller plus bas, voire un rebond définitif pour reprendre la tendance haussière. Malgré que, comme on l'a vu ici, on a un joli pattern de distribution qui a été mis en place sur le Nasdaq. Euh, Hop, juste là, vous le voyez, on en avait déjà parlé, et avec une cassure ici, donc après accélération baissière. Donc voilà, et c'est pareil sur l'SP500. Donc maintenant, on va retracer ce mouvement baissier. À titre comparatif, je pense qu'on peut utiliser Fibonacci pour nous donner les potentielles zones. Je pense qu'on peut revenir du côté SP500. Ce sera intéressant, pourquoi pas, de revenir soit ici, soit dans un premier temps sur ces niveaux-là, sur le breaker. Donc je dirais autour des 5.8, 5800. Et du côté Nasdaq, si je dirais quelque chose, je ferai la même chose. Donc voilà, les 0,5, c'est parfait, ça correspond pareil au breaker à peu près. Donc je dis le breaker, c'est la supply, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est le bloc aussi à l'origine de ce dump. Donc voilà, ce sera, je pense, la prochaine zone où il faudra se méfier. On n'oublie pas aussi, hop, ces zones-là, elles sont intéressantes à regarder. Et du côté SP500 aussi, ces zones-là intéressantes à regarder. Donc voilà, d'abord cette zone-là, puis celle-ci. Et voilà, donc rebond court terme. Maintenant, ça a été dit. Sur Bitcoin, ça a été dit. Vous avez vu le trait dessus au début. Hop, on peut repasser sur Ethereum. Alors sur Ethereum, assez intéressant ce qu'on voit, et je vais vous montrer quelque chose. Alors j'ai pas l'habitude, mais je vais vous montrer, c'est une stratégie que j'utilisais que j'utilise pour investir. En tout cas avant que j'implémente beaucoup d'analyse technique. Ok. Parce que c'est cool les SMC, on est d'accord. Je peux identifier les blocs d'accumulation comme celui-ci. euh, Comme celui-ci, hein, on est toujours dans ce bloc-là d'accumulation, donc on est dans une très belle zone sur Ethereum, je vous le rappelle. Donc voilà, c'est des zones de rebond technique, ça c'est sûr. Mais il y a des stratégies où on peut utiliser d'autres indicateurs. Donc je parlais du Fear and Greed. On a aussi quelque chose qu'on peut utiliser comme le RSI. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, quand je détermine mes zones d'achat, j'utilise beaucoup, je combine beaucoup Fibonacci et comment ça s'appelle. Euh, ouais, tout simplement Fibonacci et les demand, ok, en SMC. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que tu dessines des carrés comme ceci. Voilà. Et en gros, pour vous la faire simple, et je vais vous montrer deux types de carrés de d'achat et de vente. Ok. Hop. Donc là, moi j'ai ma zone de vente qui est juste ici. Voilà. Bref, j'ai défini des targets avec Fibonacci. Je vais pas rentrer dans le détail de ça. Tout ça pour vous dire. Ensuite, je vais en daily et je vois en gros la méthode, elle stipule qu'en gros, dès que tu es dans une zone de rachat long terme, que tu définis avec tes trucs Fibo,
du moment où sur ton RSI, tu as un truc qui flash, donc comme ici, hop, on va le faire, qui flash en mode survente, ok, et que tu es dans ta zone d'achat, c'est un point. Donc par exemple ici, ça a flashé, on le voit, on n'était pas dans la zone d'achat long terme, donc voilà. Ici, ça flash, on est dans la zone d'achat long terme, donc c'est une belle zone. Ici, ça flash légèrement, mais bon, on va dire que ça a flashé et qu'on rentre, dans tous les cas. Donc hop, ça a flashé, on rentre. On avait aussi ce niveau-là. Techniquement, bah, on n'est pas... En vrai de vrai, on pourrait être dans la zone d'achat, ok? Je vais vous expliquer. Là, au niveau de Fibo, je prends les niveaux 6-1-8 jusqu'à 8-9-3. Ouais, 8-9-3, ouais. Donc 6-1-8, 7-8-6, 8-9-3. Voilà. Du coup, si j'avais pris aussi les 0,5, parce que là, je m'arrête qu'à 6-1-8, mais si j'avais pris les 0,5, ça serait dedans. Mais bon, techniquement, on n'est pas dans la zone d'achat. Et là, de nouveau, on flag dans cette zone-là sur Ethereum. Donc, voilà. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de choses. Pour ma part, sur du long terme, quand vous voyez des choses comme ça vous permet en fait de recharger dans des bons niveaux, ok? Ou au moins sur des, on va dire, des bottoms temporaires. Donc même si, donc là après coup, tu te dis que c'est facile, en fait, tu dis bah voilà, le RSI c'est magique, non. Parce que en fait ici tu le vois, ok, tu as acheté un bon moment, il y a une vague haussière. Au final, hop, on a un retracement directement ici, quoi. Donc ça a mis du temps avant de repartir. Carrément, au moment où ça a flash, imaginons. Donc là, ça repart les 60 premiers jours. Au bout de 156 jours, on revient à la case départ. Pour sortir de cette zone d'accumulation, 519 jours. Donc c'est exactement la même chose. On peut très bien avoir ça et faire un nouveau plus bas. Ok, nous reflasher un autre signal d'achat. Ok. Sur du long terme, c'est très souvent une belle zone en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Ethereum. C'est ce truc-là qui a flashé, selon moi. Et je vous le dis, c'est pas une méthode infaillible à 100%. C'est un truc que tu peux utiliser. Ça fonctionne assez souvent. Mais voilà, si je te prends le truc à la... voilà, on va prendre le cas de Arweave. Ok. Donc là, j'ai ma zone ici. Ok, donc bon, très cool. J'ai ma zone de recharge. Alors attendez, non, c'est ça la zone de recharge. Hop, comme celui-ci. Tu vois, donc là, j'ai pas fait par rapport au dernier cycle, mais plutôt par rapport au mouvement aussi. Techniquement, si j'avais appliqué ma méthodo, ma première exposition sur Arweave, elle serait venue ici. Ok. Vous le voyez juste là. Donc c'est un truc qui peut quand même vous aider. Pareil, je pense que sur du long terme, là, j'ai pas toute la charte, mais ici, voilà. Hop. Donc on est sur une. Ok, on est sur une belle zone, mais vous voyez, hein, derrière, avant d'exploser, on a mangé énormément de baisses, plus de 130 jours avant de reprendre, et je dirais même qu'on a mangé à côté en moins drawdown de moins 30% quand même. Enfin bref. Donc voilà, c'est pas du 100%, c'est ça que je voulais vous dire, mais c'est quand même un indicateur majeur qui vous indique, un peu comme le Fear and Greed, qu'on a quand même un mouvement baissier j'allais dire, qui s'exhauste, mais ça veut rien dire, donc qui se fatigue. Globalement, en gros, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, sur Ethereum, bah, c'est quelque chose comme ça qui flash. Donc pour ma part, on est quand même sur du long terme dans une belle zone. Voilà, tout simplement pour vous dire ça. Maintenant, ce qui est en plus de cela intéressant, c'est que vous le voyez, on est dans le bloc. Donc ça aussi, c'est magnifique. Et pareil, donc en fait, c'est là où tu peux cumuler pas mal de choses. Où voilà, le RSI qui flash, hop, t'as un retour ici. Donc là aussi, c'est vraiment excellent. Donc sur Ethereum, pour moi, je pense que voilà, on est sur un excès baissier et qu'on a potentiellement trouvé un bottom ici, voire le bottom n'est vraiment pas très loin. Ok. Mais voilà, on est vraiment, en tout cas, je pense qu'on doit au moins avoir un rebond. Dans tous les cas, c'est sûr. Comme je vous l'ai dit, sur BTC, sur Ether, même si on va aller plus bas, on aura toujours des rebonds. Et je pense qu'on aura du coup un rebond sur Ethereum et du coup on aura une reprise, d'où la miniature et le titre de cette vidéo. Voilà. Maintenant sur du très long terme, du coup, on voit qu'on est sur des belles zones d'accumulation. Et en fait, si tu veux des zones de vente, alors je vous le montre, cette zone-là est une belle zone de vente et tu fais la même chose. Dès qu'on est dans la zone de vente
et qu'on flash au-dessus du RSI. Donc par exemple ici, hop, on a flashé, on n'était pas dans la zone de vente. Là, on flash, on rentre. Bon, voilà, tu te serais débarrassé vers les 3300. Ensuite, de nouveau qui flash ici. Donc là, boum, voilà. Et pareil ici, hop, tu te serais débarrassé là et là. Donc après, tu peux pas savoir combien de fois tu vas pouvoir vendre de l'Ether. Mais voilà, tu as quand même des signaux pareils dans le. En fait, pour vous montrer je vais dire la réciproque, mais voilà, dans l'autre sens, quoi, d'achat et de vente. Voilà. C'est un truc que j'utilisais, je voulais vous le partager. Je pense que c'est assez intéressant pour simplifier un peu l'investissement et globalement pas. Pour simplifier et pour un peu optimiser les entrées sans trop se casser la tête. Même si tu aurais pu juste tracer des. Hop, comme on le faisait, on avait déjà anticipé les retracements, on avait dit les zones de retracement. Donc on avait dit les zones d'achat. Hop, donc c'est tout ce bloc-là. Euh, Zone de vente. Hop, ce bloc-là. Au final, c'était quand même des très bons blocs et j'avais pas besoin de rajouter la composante RSI. Et je sais que pour les gens, c'est un truc qui les rassure et qui les aide. Donc voilà, je vous le partage, mais en vrai, juste avec des G-Men, j'aurais pu le faire pareil. Hop, retour au-dessus du dernier ATH. C'est quand même une réaction un peu. Voilà. Enfin bref, vous l'avez compris. Le seul truc, c'est qu'après, avec la SMC, c'est quand tu arrives en découverte de prix, tu dois te baser soit sur un pattern de distrib, soit sur des niveaux de Fibo, soit du coup par rapport à des niveaux de Fibo, et plus tu implémentes un peu du RSI par-dessus. Voilà, voilà. Donc sur Ethereum, pour moi, on envoie quand même un très gros signal ici, pour au moins, si vous êtes le plus pessimiste possible sur Ethereum, pour au moins avoir un rebond, je pense, si on doit aller encore à la cave et aller plus bas sur Ethereum. Voilà, voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. C'était juste pour vous dire que voilà, on a ce signal-là qui a flashé sur Ether et que c'est assez intéressant, qu'on est de retour dans une demand et que c'est pas le moment d'être bear, il faudra être bear quand on sera dans ces niveaux-là. Voili voilou. Et sur du court terme, sur Ether, pardon, j'ai parlé du long terme. On peut faire un petit update de marché. Hop, on va aller là. Sur Ethereum, on a une petite position en cours qu'on a partagée dans le groupe Les Signaux. D'ailleurs, si vous voulez apprendre la méthodologie SMC, vous pouvez vous rendre dans la description. Vous avez tout à votre disposition. Je crois que le trade que Mousse a envoyé, ça doit ressembler à ça, un truc comme ça. Ça doit être un truc comme ça. Je sais pas c'est quoi la target, mais voilà. Personnellement, je pense qu'on peut viser. Et là, je vais vous montrer aussi un autre tips pour les accumulations. Hop. Création d'un support, prise de liquidité, inversion. Et en fait, ce que tu fais, c'est qu'entre la tiers, donc le point haut de cette accumulation, et la manipulation, tu regardes ton Fibo et tu prends les 1, 6, 1, 8 et ça te donne ce niveau-là. Donc en gros, tu sais qu'à la tiers, on va minimum aller là et, et souvent, très souvent sur l'accumulation, en plus de la tiers, si on est baissier, on s'arrêtera 1, 6, 1, 8 avant de se retourner. Bien sûr, si l'accumulation est bullish, ce qu'on aura, c'est que, ok, on peut avoir un arrêt ici, retracement, mais on va pas avoir un retournement. Et on va juste avoir, hop, et on va aller plus haut. Mais souvent, quand c'est une accumulation into, hop, on distribue, et en fait, on crée un gros schéma de distribution, on va s'arrêter ici. Je vais vous montrer l'exemple vite fait. Bon, j'ai partagé pas mal de chips aujourd'hui. Enfin bref, je vais vous montrer juste là. Si je vous montre voilà, l'accumulation ici, hop, on avait bien identifié le bottom. Tu regardes la tiers, c'était quoi? La tiers, c'était ce high là, ce bottom là, hop. Tu prends les 1, 6, 1, 8, c'est ceux-là, hop, tu les traces. Après, quand tu joues ton accumulation, tu sais qu'on va au moins atteindre cette target-là. Et c'est généralement la target où, genre, on va se reversal. C'est exactement ce qu'on a eu. Si je vous montre sur du un peu plus court terme, hop, je vais sur du 30 minutes. Voilà, on la voit très bien, l'accumulation juste là. Je ne suis même pas allé en assez petit time frame, mais création de liquidité, hop, inversion. En fait, si je suis pas assez bien, je pense que je vais pas bien l'identifier. Ah, voilà. Hop. Donc voilà. Donc, hop, on utilise notre petit ami Fibo sur le high, pardon. Donc
Donc le high ici, de la tiers. Tu vas en créer high, bottom, nouveau high. Enfin bref, vous avez compris. Prise de liquidité inversion. 1,618, tu l'as ici. Et voilà, bah, des fois on va un peu plus haut, on va sur d'autres paliers. Et hop. Ouais. Voilà. Bon, là on n'atteint pas celui. Bon, il est un peu haut, c'est une accumulation un peu atypique. Voilà, pas du 100%, mais voilà. C'est souvent comme ça. Si je vous montre celle-là, c'est pareil. Quand on accumule les vers ici. Mince, hop. Hop, on arrive 1, 6, 1, 8, encore une fois. Et boum, on s'inverse. En plus, voilà, supplément distrib, donc c'est cool. Voilà, c'est un petit truc aussi implémenté que je voulais vous partager. Voilà, je vous ai partagé deux petits trucs aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez apprendre plus de choses, il y a plus de 40 heures de contenu au sein de l'école, de rediffusion, voilà. Donc n'hésitez pas. Et en plus, si vous voulez les analyses comme les trades ici, bah n'hésitez pas aussi. C'est dans la description encore une fois. Je vous souhaite une agréable journée, les amis. À très très vite et ciao ciao. Et voilà.